Si tu es quelqu'un d'empathique et qui pense beaucoup aux autres, peut-être que tu as déjà entendu que tu étais trop gentil. Peut-être que toi-même tu te le dis, parce que peut-être que tu t'es rendu compte que tu étais tellement gentil ou gentil qu'il y avait des gens qui profitaient de toi, qui abusaient de ta gentillesse, et on finit par se dire: «Oh là là, trop bonne, trop conne», et que finalement la seule solution pour ne pas que les gens abusent de notre gentillesse, c'est d'arrêter d'être gentil, de quelque part fermer notre cœur et de se dire: «Bah voilà, maintenant je vais m'endurcir, devenir égoïste, arrêter d'être gentil parce que sinon je vais tout le temps me laisser marcher sur les pieds». Je m'appelle Elsa, je suis psychologue depuis 10 ans et je suis là pour te dire que être gentil, c'est jamais un problème. Au contraire, c'est une qualité. Avoir le cœur ouvert, penser aux autres, être capable de se mettre à la place des autres, de faire des choses pour les autres, c'est une magnifique qualité. Et tout le monde ne l'a pas autant que toi probablement. Et c'est quelque chose qui rend le monde meilleur, qui rend le monde plus beau, et je sais que tu le sais. Mais alors, pourquoi est-ce que ça t'arrive de te faire marcher sur les pieds et de finalement que les gens profitent de ça? Le problème, c'est jamais d'être trop gentil avec les autres. Le problème, c'est souvent de ne pas être assez gentil avec soi-même. C'est-à-dire que donner aux autres, bien sûr, c'est une bonne chose, se mettre à leur place, avoir de l'empathie pour eux. Mais par contre, quand ça se fait aux dépens de soi-même, aux dépens de notre propre bien-être, et que, en fait, quand on pense aux autres, on le fait en s'oubliant, là, il y a un problème, là, on peut se laisser marcher sur les pieds, là, on peut profiter de nous. Et c'est vraiment un problème de déséquilibre. Et quand il y a un équilibre entre l'empathie pour moi-même et l'empathie pour les autres, eh bien, on ne peut plus profiter de moi, car si quelqu'un essaie de me faire du mal, comme j'ai mon propre bien-être à cœur, eh bien, je vais lui mettre des limites, je vais ne pas laisser faire les personnes qui veulent profiter de moi. Et le fait de rééquilibrer ton empathie pour les autres avec de l'empathie pour toi-même, c'est ça qui va te permettre de garder le cœur ouvert, tout en ne te faisant pas marcher sur les pieds et qu'on ne profite plus de toi. Et en fait, c'est vraiment pas la solution, c'est donc pas de fermer ton cœur. La solution, c'est de te recentrer. Tu gardes le cœur ouvert et tu l'ouvres à toi-même et tu te recentres sur toi. Et bien sûr, c'est pas aussi simple que de dire: «Ah ben écoute, je vais y penser à moi, je vais davantage m'aimer, je vais davantage avoir d'empathie pour moi». Parce que j'imagine que si tu ne le fais pas jusqu'à maintenant, c'est parce que tu as pris l'habitude d'être trop centré sur les autres et de t'oublier, de ne pas être assez centré sur toi-même et sur tes besoins. Et c'est tout un apprentissage de pouvoir revenir en lien avec nos besoins, avec nos émotions, en se disant: «Moi aussi je suis important, mon bien-être est important». Et c'est tout un processus, mais déjà de commencer à voir que c'est ça la solution, que c'est vraiment reprendre le lien avec moi-même. De la même manière que tu as probablement tout le temps à l'esprit les besoins des autres, comment ils se sentent maintenant, ce qui serait bon pour eux, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour aller mieux, eh bien commencer à te poser ces questions-là pour toi-même. Et dans une situation où tu dois choisir entre les autres et toi-même, eh bien te choisir toi-même. Parce que déjà, si tu ne prends pas soin de toi, qui le fera? Si tu laisses les autres te faire du mal, si tu ne te protèges pas, qui le fera pour toi? Si tu ne rentres pas en lien avec des personnes qui te font du bien, si tu ne choisis pas les personnes qui vont te faire du bien, si tu ne te protèges pas de cette manière-là, qui le fera? Et le fait de recentrer ça, c'est ça aussi qui va te permettre de garder le cœur ouvert, parce que ça te fera un garde-fou. Et ça te fera quelque chose qui te permettra de ne plus te demander: «Est-ce que je suis trop gentil avec les autres?» En fait, la question, ce sera plus: «Est-ce que je suis trop gentil avec les autres? Est-ce que je donne trop?» La question, c'est: «Est-ce que mes besoins sont respectés? Est-ce que mes émotions, m'indiquent que quelque chose ne va pas?» Parce que les émotions, c'est des indicateurs. Si on a des émotions négatives, c'est comme la douleur qui est l'indicateur qu'il y a quelque chose qui va pas dans le corps. Une émotion négative, c'est l'indicateur qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre corps émotionnel, dans nos émotions. Et alors du coup, on va prendre le réflexe de plus en plus se poser des questions sur: «Est-ce que je vais bien? Est-ce que je suis reposée? Est-ce que les besoins de mon corps sont, respectés? Est-ce que je me sens remplie? Est-ce que je me sens en paix? Est-ce que je me sens détendue?» Et spontanément, on va mettre des limites parce qu'on sera en contact avec nos propres besoins. On va mettre des limites aux autres et ce sera plus non aux autres, ce sera oui à moi-même. Ce sera: «Ben, là, je peux pas t'aider parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi». Ce sera: «Là, je peux pas accepter telle chose parce que là, je n'ai pas la ressource», ou tout simplement, j'ai pas envie. Parce que là, c'est pas ça qui me nourrit. Et en fait, le fait de se recentrer sur soi,
Ça peut paraître égoïste, surtout à des personnes qui ont tellement pris l'habitude de penser qu'aux autres et de s'hyper adapter aux autres. Souvent, c'est des stratégies de survie aussi. Mais pourtant, c'est ça qui va permettre de se sentir bien et aussi d'être beaucoup plus disponible aux autres, d'avoir plus d'énergie pour les autres. Parce que si on donne toute notre énergie aux autres au dépend de nous-mêmes, eh bien, ce qu'on a à donner aux autres, c'est des miettes. Et ce qu'on a pour nous, c'est des miettes, de miettes, de miettes, et plus rien du tout. Et donc, du coup, le fait de prendre soin de nos propres réserves, de notre propre énergie, ça va faire qu'on aura d'autant plus à donner aux autres et qu'en plus, on se sentira mieux. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais partager, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel beaucoup de gens se trompent et je pense que ça peut être vraiment dangereux de se dire: «Bah, il faut que je ferme mon cœur pour me protéger» et qu'en fait, c'est vraiment le fait de se recentrer qui aide. Si tu as aimé cette vidéo, je fais beaucoup de vidéos sur ma chaîne pour t'aider à t'aimer davantage, à te recentrer sur toi-même, sur tes besoins, sur qui tu es, pour acquérir plus de souveraineté et de solidité. Voilà, je te dis à bientôt.